Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Ouest Arménien TV, les titres principaux d'aujourd'hui. Le front d'Erzincan et la lutte décisive des Arméniennes en 1917. L'hôtel reconnu de Boros Nubar-Pacha en Égypte et ses services aux communautés arméniennes. La publication de Yeni Shafak et le patrimoine arménien d'Akhlat, Chotarutunian. L'histoire du nom au plateau arménien, la plus grande découverte du XXe siècle. L'étoile dite de David et la croix d'Ergani, patrimoine archéologique d'Arménie occidentale. Sambat Boroyan est né le 27 août, journée du souvenir Daniel Baroujan. En décembre 1917, la situation sur le front caucasien se dégrada rapidement. À Erzincan, les troupes arméniennes dirigées par Mourad Sébastien prirent l'initiative de contrôler les dépôts militaires et d'organiser la défense malgré le retrait et la désintégration de l'armée russe. Lors de la réunion du 2 décembre, commandants arméniens et officiers russes discutèrent de la nécessité de renforcer les forces arméniennes. Le colonel Morel nota le 12 décembre que le départ des Russes avait affaibli la combativité des soldats, mais Mourad réussit à maintenir leur mobilisation et leur morale. Refusant l'idée d'abandonner le front, il insista pour défendre l'Arménie occidentale face à l'avancée turque. Son rôle dépassa le cadre militaire. Il œuvra aussi à renforcer l'unité politique et morale des Arméniennes. Ainsi, malgré leur manque d'entraînement, les troupes arméniennes purent tenir leur position et stopper l'avancée ennemie, faisant de Mourad de Sébastien une figure clé de cette période décisive. Boros Nubar-Pacha, homme d'État égyptien et grand défenseur du peuple arménien, a marqué l'histoire par ses réformes et son action diplomatique. Né à Constantinople, formé en Suisse et à Paris comme ingénieur, il mit ses compétences au service de l'Égypte, où il devint Premier ministre à 3 reprises. Son rôle fut décisif dans le financement et la législation du canal de Suez, projet devenu l'un des piliers du commerce mondial. Il contribua également à moderniser le système judiciaire égyptien, consolidant l'État et son administration. Bienfaiteur du peuple arménien, il facilita l'accueil des réfugiés en Égypte, soutint l'ouverture d'écoles et la vie culturelle arménienne au Caire, à Alexandrie et dans tout le Moyen-Orient. Il défendit aussi les droits des Arméniens de l'Empire ottoman, notamment à la vue du Congrès de Berlin en 1878. Diplômé respecté, il mit son influence au service de son peuple et laissant un héritage durable à la fois en Égypte et dans l'histoire arménienne. Le 25 août 2018, le quotidien turc Yeni Shafak publie un article intitulé Akhlat, symbole, l'histoire et l'unité turque, relatant le discours de Recep Tayyip Erdogan à Akhlat. Le président est présenté la ville comme un haut lieu de la présence turque millénaire. Cependant, aucune mention n'a été faite de l'héritage culturel arménien autochtone, pourtant bien présent à Akhlat et dans ses environs. Le chant funéraire médiéval d'Akhlat, souvent attribué aux Seldjoukides, présente de fortes similitudes avec la tradition arménienne du Khachkar. Dans la région, on trouve encore les vestiges d'églises et de croix de pierre arméniens, ainsi que l'église de la Sainte-Croix d'Artamal, chef-d'œuvre de l'architecture arménienne. L'absence de restauration et la dégradation progressive de ces monuments posent une question majeure. Peut-on y voir non seulement une injustice historique, mais aussi une forme de terrorisme culturel d'État visant à effacer la mémoire du peuple autochtone? Référence juridique internationale, Convention de la Haye, 1954, obligation pour les États de protéger les biens culturels et d'éviter leur destruction. Convention du patrimoine mondial de l'UNESCO, 1972, devoir de préserver l'authenticité et l'intégrité des sites culturels. Jurisprudence de la CPI, reconnaissance de la destruction internationale des biens culturels comme crime de guerre. Bien que la situation d'Akhlat se déroule en temps de paix, la négligence et l'absence de protection du patrimoine arménien peuvent être interprétées comme une atteinte grave au droit international et comme un élément de génocide culturel. Cette question mérite d'être placée au cœur des relations arméno-turques avec le soutien des normes de l'UNESCO et du droit international. Le toponyme au plateau arménien a été utilisé pour la première fois et mis en usage par le géologue allemand Hermann Habisch.
Il a publié l'ouvrage en 3 volumes, Recherches géologiques dans les pays du Caucase, dont le 2e et le 3e volume sont consacrés au haut plateau arménien, grâce auquel il a diffusé les normes géographiques physiques au plateau arménien. Otto Wilhelm Hellmann von Habisch était un géologue allemand, académicien et membre honoraire de l'Académie des sciences de Saint-Pétersbourg. L'archéologue et historien allemand Claude Peter Schmidt est considéré comme l'une des plus grandes découvertes scientifiques du XXe siècle. En 1994, des fouilles qu'il a menées au jour portent à ça un temple datant de 12 000 à 9 000 ans, considéré comme le plus ancien complexe religieux connu. Portassar est situé en Arménie occidentale, à 18 km d'Édesse. Claude Peter Schmidt a dirigé les fouilles de 1995 à 2014. Sa découverte a révolutionné l'historiographie, modifiant notre façon de concevoir l'origine et le développement de la civilisation. Claude Peter Schmidt est l'auteur de nombreux ouvrages scientifiques, dont le plus célèbre est Il construit les premiers temples. Selon Claude Peter Schmidt, Portassar est plus ancien que les autres structures antiques connues de l'humanité. Le 2 août 2025, une mosaïque exceptionnelle datant de la fin de l'époque romaine et du début de l'époque byzantine a été mise au jour lors du fouilles à Ergani, dans la région historique de Tigranakert. D'une superficie de 35 mètres carrés conservée à environ 70%, elle présentait un motif en croix, une étoile de David et une inscription grecque de 6 lignes, organisées autour d'une octogone central et de prises géométriques. Selon Muzda Güzilgol, directeur adjoint du musée de Tigranakert, cette découverte confirme l'existence de couches culturelles et chrétiennes arméniennes anciennes étroitement liées au peuplement historique de la région. Il souligne aussi son importance comme patrimoine culturel pour les générations futures. Il s'agit de la 2e mosaïque découverte à Ergani, témoignant de la richesse et de la complexité de l'histoire de l'Arménie occidentale. Le 27 août marque la naissance de Sambat Boroyan, dit Mark Luto, compagnon d'armes d'Andran Gozanian et figure de la lutte de libération arménienne. Symbole de patrimoine, de loyauté et de sacrifice, son nom reste lié à l'histoire nationale. Khachik Dashten, dans l'appel des danseurs du ranch, a décrit cet amour ardent de la patrie. Quelle merveille que cette Arménie lorsqu'elle est libre. Nous la négligeons. Lorsqu'elle est prise, nous souffrons pour elle. La vie et le combat de Sambat Boroyan rappellent que l'attachement à la patrie s'exprime avant tout dans l'action et le don de soi. Son esprit immortel continue d'inspirer les générations et défendre et préserver l'Arménie. Daniel Baroujan fut l'une des grandes voix de la littérature arménienne. À seulement 31 ans, il laissa une œuvre marquante avec ses recueils choqués cœur de la nation, qui firent de lui l'un des poètes les plus éloquents de son temps. Étudiant à l'université de Gand, il était décrit par son ami Pierre Meyer comme un homme aux yeux mélancoliques tourné vers les étoiles. Mais sa vie fut brutalement interrompue en 1915 lorsqu'il fut assassiné avec d'autres intellectuels, dont Rouben Sevak, lors du génocide des Arméniens. Aujourd'hui, une plaque commémorative à l'université de Gand rappelle son passage et son héritage littéraire, symbole d'un talent fauché trop tôt mais immortel dans la mémoire arménienne. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir.